Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 5 janvier 2021. Donc hier, petit mouvement de marché, donc c'est pour ça que je fais ce brief assez rapide, je pense, hein. Je pense qu'il va être assez rapide. On va reparler un petit peu de ce qu'on a parlé, des choses dont on a parlé hier. On va simplement, on va constater un petit peu ce qu'on avait dit et on va essayer de voir un petit peu la suite du mouvement. Mais avant de commencer, comme d'hab, je vous répète, on est en début de mois, donc c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Donc tout est en description si jamais, hein, et dans les commentaires aussi. Si jamais voilà, vous êtes intéressé, si vous voulez lire un petit peu les avis sur l'école, il y a ce petit channel qui a été créé, le petit témoignage école, vous pouvez lire un petit peu les avis, les petits retours sur l'école. Donc voilà, si jamais vous avez un peu de temps, n'hésitez pas. Et il y a aussi la vidéo de présentation de l'école si jamais vous voulez voir un petit peu ce qu'on y fait dedans. Donc voilà, on va commencer tranquillement. Donc Bitcoin, on est un petit peu dans notre fenêtre d'extension, on en parlait hier, hein. Donc cette fenêtre d'extension où on peut avoir des turbulences, hein, je vais appeler ça comme ça, des turbulences, où on peut avoir des petits rejets baissiers, en tout cas de la consolidation, comme on est en train d'avoir actuellement. C'est une consolidation courte, hein. Quand je parle de consolidation, ça va plus être sur des petites unités de temps, en 1 heure hier, comme on en parlait un petit peu. Et donc, comme on l'expliquait hier, dans une dynamique haussière, généralement, comment dire, le creux offert est soit le premier arrêt, donc ici 0,382, ou la zone de rechargement, hein. Pour poursuivre une dynamique haussière, il ne faut pas, idéalement, ne pas péter le creux ascendant précédent. Donc on continue justement de faire des creux ascendants comme ceci, et donc le retracement se fait soit sur le premier arrêt, soit en zone de rechargement, ok. Mais idéalement, il ne faut pas venir péter le travail qu'on avait fait ici pour poursuivre tranquillement sur cette dynamique haussière. Et donc, on est venu parfaitement dans cette zone de rechargement. Donc, comme par hasard, le lundi, ouverture de la session, enfin, session européenne, nos amis sont de retour, les Big Boys, hein. Elles sont de retour le lundi, et tout simplement, ici, ça leur permet potentiellement de buy le dip pour poursuivre la dynamique, et aussi, comme on l'a vu sur les contrats dérivés tout à l'heure avec les élèves, bah, de liquider un maximum de gens. Beaucoup de gens étaient entrés à l'achat sur ce mouvement haussier du week-end, beaucoup trop de leviers, on voit qu'on liquide de moins en moins de vendeurs, donc le marché se dit, pourquoi je continuerai d'aller au nord? Si je liquide de moins en moins de vendeurs, ça me rapporte de moins en moins de fric, et en plus de ça, je fais rentrer un maximum d'acheteurs. Donc non, 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 on dégage les acheteurs, bon gros mouvement baissier. Ici, on est sur un pic de liquidation qu'on n'avait pas connu depuis longtemps, hein. Depuis grosso modo début décembre, on n'a pas connu de pic de liquidation aussi important. Donc vraiment, ici, on a dégagé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acheteurs. Donc tout simplement, ça coûte moins de fric de faire pumper ce marché. Pour être clair, ça coûte moins d'argent, ça en coûtait beaucoup. Ici, comme j'ai dit, on liquidait moins en moins de vendeurs. Maintenant, on dégage les acheteurs, on est potentiellement prêt à repartir. Maintenant, en horaire, il faudra surveiller un petit peu à cette fameuse zone de rechargement de short, hein. Tous ceux qui ont shorté ce mouvement, ou en tout cas les messieurs, les big boys qui ont posé un sommet juste ici, bah, vont tout faire pour défendre cette zone de rechargement de short. Les vendeurs, voilà, pour parler plus franchement, les bears qui ont posé un sommet ici vont tout faire pour défendre cette zone de rechargement de short. Maintenant, on est en train de partir sur un petit mouvement de continuation. Ça, c'est un petit setup de continuation qui pourrait se mettre en place. Donc AB égale CD, qui pourrait nous ramener dans les 41 500 $. On a aussi notre fenêtre d'extension en cas de nouveau sommet entre les 38 000 et les 41 000 $. Et pour revenir un petit peu sur les contrats options, on a toujours notre gros intérêt sur les 36 000 et il y a un nouveau gros intérêt qui s'est créé sur les 52 000 $. Alors est-ce qu'on sera 52 000 fin janvier? Je sais que je me répète quand je vous dis ça, mais j'en sais strictement rien. Je lis pas l'avenir, j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas où sera le marché fin janvier. Mon but, c'est pas de lire l'avenir, mon but, c'est simplement de trouver des conditions qui me permettent d'entrer dans un trade avec une entrée, un stop, une gestion du risque que je connais, que je maîtrise, avec laquelle je suis en accord bien entendu, et de targeter mes prises de profit, c'est tout. C'est aussi simple que ça. En gros, bah, je peux pas lire l'avenir, je peux pas vous dire oui, on va aller à 40 000, oui, on va aller à 20 000, j'en sais strictement rien. Mais je peux analyser la dynamique et vous dire, ok, on est plus dans un état de marché qui est contrôlé par les bulls, on est plus dans une dynamique haussière, dans une dynamique baissière, dans un mouvement contrôlé par les acheteurs, les vendeurs, dans un momentum, donc dans un mouvement. Qui a la force du mouvement? Est-ce que c'est les acheteurs ou les vendeurs? Et d'ailleurs, on va parler de ça quand je vais parler momentum. Donc là, je vais utiliser le RSI pour ceux qui l'utilisent, hein. Après, on ira voir sur MACD, bien entendu. Il y a plusieurs utilisateurs de momentum, enfin d'indicateurs de momentum différents. Et donc, ici, sur le RSI, on avait cette petite diff qui s'est dessinée, je le répéterai jamais assez. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, ça veut simplement dire bulls, calmez-vous, il y a une perte de momentum, vous perdez de force sur ce mouvement haussier, les vendeurs se remontrent, donc consolidation. Comme on l'avait écrit, consolidation. Ok. Donc maintenant, on peut voir simplement, on reprend les concepts, un trendline, cassure de la trendline, W de l'autre côté, le momentum redevient encourageant côté bulls,
Maintenant, il faudrait réussir à venir péter ce niveau sur le RSI pour retrouver un momentum très très encourageant pour se dire ça y est, les bulls, on les a un petit peu nettoyés, ils reprennent un petit peu de force, hein, bien entendu, ils reprennent le contrôle du momentum, on repart sur un mouvement contrôlé par les acheteurs, c'est reparti, on y retourne. Et donc ici, idéalement, on aimerait bien voir cassure de la trendline, W de l'autre côté, etc., bien entendu, et partir sur des mouvements de continuation. Je le répète, est-ce qu'on a instauré un sommet de marché? Est-ce qu'on a instauré un sommet de marché ici sur le Bitcoin à long terme? Bien entendu, non, il n'y a pas de sommet de marché sur le Bitcoin à long terme. On est simplement en train de consolider, il y a des objectifs toujours plus hauts. Quand je parle d'objectifs, je parle de ceux qui ont misé beaucoup d'argent sur les options plus haut. Il y a aussi des niveaux d'extension à venir chercher, par exemple les 200% qui s'alignent parfaitement sur le niveau des 36 600 $. Tout simplement, donc, est-ce qu'on a trouvé le sommet de ce bull market? Non, je pense que le Bitcoin a encore de beaux mois devant lui, peut-être 1 ou 2 ans de beau devant lui, hein. Généralement, c'est comme ça que se passent les cycles. Pour donner la comparaison, je pense plus qu'on est quelque part par là, avec ce qui s'est fait en 2017, honnêtement. Je pense qu'il y a encore tout ça qui est beau devant nous. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Simplement aussi l'intérêt pour le Bitcoin, hein. Je pense que on va exploser l'intérêt qui a été trouvé en décembre 2017. Pour l'instant, on n'y est pas encore, hein. L'intérêt max était ici en décembre 2017. Pour l'instant, voilà, on est à 40. La valeur donnée, c'est 40 si je dis pas de bêtises. Donc on n'a pas encore l'intérêt qu'on a connu en décembre 2017 et je pense qu'on va exploser cet intérêt. C'est-à-dire qu'on va littéralement l'exploser. Donc je pense que le Bitcoin a encore de beaux mois devant lui. Et comme je vous parle souvent du dollar, tant que le dollar ira mal, le Bitcoin ira bien, qui va mal encore le dollar. Donc pour revenir là-dessus, hier, quand on a eu ce mouvement baissier, je me disais, ok, ça sent peut-être le rebond du dollar, mais même pas. Le dollar n'arrive pas encore ici à poser de bottom, on va suivre ça dans les prochains jours. Même un bottom court terme, le dollar n'arrive pas à le faire pour le moment. Donc, c'est un peu le même cas de scénario ici, où c'est un petit peu, je pense, c'était un petit peu pour liquider tous les acheteurs qui étaient un petit peu trop entrés agressivement. Tous les acheteurs qui étaient entrés un petit peu trop agressivement, je pense, sur les contrats dérivés. On les a sortis maintenant, peut-être qu'on pourra repartir à la hausse, mais en tout cas en daily ici, bon, y a pas grand chose, hein, qui peut nous amener à penser qu'on s'inquiète. Donc William reste dans cet état d'enfoncement, on reste dans un mouvement qui est très fort, il n'y a aucune div sur le momentum ici, il n'y a rien du tout pour le moment, donc j'ai envie de dire simplement consolidation pour le moment ici dans cette fenêtre d'extension. On en parlait, c'est un peu le cas, et oscille un petit peu autour des 30 000. Il faut pas oublier qu'on a parlé beaucoup de Bitcoin dans les médias. Donc il y a encore de l'argent qui peut entrer, hein. Généralement les dépôts c'est 24-48 heures, ils ont parlé de ça ce week-end, donc cette semaine il y a encore de l'argent qui peut rentrer, donc on peut encore pousser le marché potentiellement, peut-être, sans trop de problèmes. Après ce que j'achèterais ici, vous connaissez ma réponse, je n'achète jamais un marché qui est vertical, bien au contraire, je vais chasser ailleurs. Donc voilà, le Bitcoin c'était juste pour faire une petite update rapide, hein. Donc grosso modo pour simplifier, faire le bilan, on est venu chercher la zone de rechargement, donc potentiellement qu'on a instauré un nouveau creux ici, que le marché va être dans peut-être l'objectif de venir chercher un nouveau sommet, mais en tout cas on poursuit bien cette dynamique, hein, de creux ascendant, donc potentiellement que ce creux a été trouvé ici, donc nous pouvons peut-être poursuivre, surtout avec tous les bulls que nous avons sortis, ça coûte un petit peu moins cher de faire pumper ce marché, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Du côté des spreads, on n'a toujours pas une demande qui s'effondre, loin de là, donc de ce côté-là, c'est tout bon du côté des spreads. Et du côté des assets à risque, hier, légère baisse du BTC, du S&P et BTC semblent accompagner cette petite baisse, j'ai envie de dire. Et le gold qui se remet un petit peu comment on appelle ça, à performer, pardon. Alors est-ce que le gold sera un petit peu mature pour aller chercher de nouveaux sommets en cette année 2021? Bon bah on verra ça, mais pour moi le gold est aussi à long terme. Si jamais, et suite à cette grosse baisse du dollar index, bah, le gold peut aussi être un excellent candidat pour prendre en valeur, surtout comment on voit le dollar se faire dévaluer. Alors on va rapidement parler d'Ethereum contre Bitcoin. Donc Ethereum contre Bitcoin, on est en train d'essayer d'instaurer cette énorme épaule, cette épaule inversée. Si c'est le cas, ce serait très bon signe pour Ethereum Bitcoin. Ça pourrait permettre à l'Ethereum de surperformer Bitcoin. Donc je dis pas de dépasser Bitcoin, hein, c'est complètement différent. Pour moi, Bitcoin restera probablement encore cette année, même pour les prochaines années, peut-être. Mais en tout cas, actuellement, premier au market cap, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais un Ethereum qui pourrait surperformer Bitcoin, donc prendre plus de valeur qu'un Bitcoin contre le dollar. Donc simplement, la paire Ethereum-BTC pourrait prendre de la valeur, hein, si cette épaule inversée s'instaure. Donc ça va être intéressant de suivre ça. Et en daily, on voit de nouveaux petits W s'instaurer. Donc c'est sympa ici. C'est sympa.
Ce qui serait intéressant de voir, c'est si on arrive à venir casser les 0,04 BTC, et si c'est le cas et que cette épaule inversée s'instaure, bah ça pourrait être très bon signe sur les alts contre Bitcoin, hein. Donc on pourrait reconnaître un cycle de hausse sur les alts contre BTC, parce que pour moi, Ethereum est le leader des altcoins. Donc si Ethereum va bien, les autres alts peuvent aller bien plus tard, mais peuvent aller bien aussi. Et généralement, l'hiver, c'est un petit peu la saison où on pose un bottom, et ensuite on aime bien partir pour mars-avril, donc au printemps tout simplement. Buy while in snow, sell in May and go away, donc achète en hiver, en gros achète quand il neige, et vend en mois de mai. Bon, sur les cryptos, c'est plus vend en juin, juillet, généralement, voire août, mais voilà, on aime bien poser un bottom en hiver, ça pourrait être le cas sur Ethereum BTC, et ça pourrait peut-être envoyer nos alts, un petit peu vers de nouveaux horizons, j'ai envie de dire nouveaux horizons haussiers, pour potentiellement printemps-été 2021, ça pourrait être une belle année. Mais encore est-il, il faut que l'Ethereum Bitcoin vienne confirmer en venant péter les 0,04 BTC. Et ça pourrait être intéressant de repartir chasser sur les alts contre Bitcoin. Et c'est ce qu'on va se remettre à faire, je pense, de notre côté, du côté de l'école. On commence beaucoup à le faire en USD. On a fait un peu le tour d'ailleurs en USD, donc peut-être commencer à se refocus en BTC quand je vois cette charte se dessiner pour gagner un petit peu de Bitcoin, bien qu'actuellement, quand on voit la navigation des capitaux, c'est pas encore réellement le cas. Du côté d'XRP, je le répète, tant qu'on ne vient pas casser les 11 centimes. Oui, vous me dites souvent, non, mais il y a la SEC, il y a machin. Oui, je suis au courant, vous inquiétez pas, je suis un petit peu les news et je suis d'accord avec vous, hein. Mais pour moi, tant qu'on ne vient pas péter les 11 centimes, et ça va reprendre un petit peu ce que je vais expliquer sur ETC juste après, vous allez voir, très rapidement, quand je vais parler d'Attaque 51, sans trop rentrer dans les détails. Eh ben, si malgré cette grosse news baissière, on n'arrive pas à venir péter les 11 centimes, ça montre que de gros portefeuilles n'ont aucun intérêt à venir péter cette zone, qu'ils ont acheté cette zone, qu'ils la défendent, et que malgré ces grosses news négatives, bah il n'y a pas d'intérêt à pousser le marché plus bas, donc que l'offre s'estompe, que l'offre vraiment n'est plus suffisante pour faire baisser ce marché, et une offre qui n'est plus suffisante pour faire baisser ce marché, au mieux, c'est un marché horizontal, et au pire, pardon, c'est un marché horizontal, au mieux, c'est un marché qui pump. Donc je le répète, tant qu'on ne bascule pas sous les 11 centimes, pour moi, sur XRP, on est dans un gros piège baissier. Ça fait pas de moi de quelqu'un de ultra bull sur XRP, honnêtement, je m'en branle d'XRP. Je vous explique, pardon, je vais y arriver. Juste que si XRP commence à réinstaurer de petits W comme ça, ça voudrait simplement dire qu'ici c'est un gros piège baissier et que vous allez revoir un XRP reprendre de la valeur. Et là, tout le monde va se dire, mais attendez, pourquoi ça reprend de la valeur? Il y a la SEC, ça va être délisté de machin. Donc, dans un premier temps, c'est pas délisté, faites attention à ce que vous voyez. C'est le trading qui est mis en pause. Bon, certains veulent délister. Certains exchanges, pardon, bon, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Mais pour moi, c'est la charte. C'est-à-dire que si les gros portefeuilles ne lâchent pas leur XRP pour le faire descendre sous 11 centimes, c'est qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire, donc ils accumulent ces zones, donc ils achètent. Donc leur but ensuite ce sera de faire pumper ce marché, tout simplement. Donc maintenant, le scénario, c'est ok, est-ce qu'on est en train de préparer la consolidation qui nous mènera sous les 11 centimes, ou est-ce qu'on est en train de consolider pour instaurer le bottom qui nous refera partir dans une dynamique haussière sur XRP, donc affaire à suivre ici. Et je le répète, ça fait pas de moi de quelqu'un de très bullish sur XRP. Je t'explique juste un petit peu la relation d'offre et de demande, et que si l'offre est épuisée, au pire consolidation, au mieux marché haussier. Alors ensuite, Litecoin, bon je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit hier, Litecoin honnêtement se comporte très bien, consolidation sur le premier arrêt, on peut s'attendre maintenant à un petit peu de bataille autour de ce niveau, ça cédera probablement, et la prochaine target ce sera zone de rechargement de short, et je le répète, pour moi LTC est mature en 2021 pour potentiellement s'offrir un nouveau sommet. Quand je vois ces structures de prix s'instaurer, quand je vois autant de W, c'est signe d'une dynamique haussière d'un marché contrôlé par les bulls, et il n'y a plus trop de niveau résistant, hein. Maintenant on est sur celui-ci, donc proche du premier arrêt. On a donné vie à ce W, ensuite le prochain niveau ce sera celui-ci, hein, donc aux alentours des 214 $. Et ensuite il y aura celui-ci, et le dernier niveau sera ici, bien entendu, sur le sommet, sur les 312 $. Donc ce sont les prochaines résistances qui céderont probablement au niveau, en 2021. Et ensuite on m'a demandé Ethereum classique pour clôturer ce brief. Donc non, ici j'ai pas pris le bon sommet, donc c'est pas grave. Je vais remove, je vais cloner, ça change pas grand chose honnêtement. Hop, comme ceci. Je vais le reporter, donc Ethereum classique est peut-être mature pour partir sur des mouvements de continuation, affaire à suivre, qui pourrait nous ramener grosso modo, donc ici je vais, bon ça change rien, mais bon je vais mettre les bons niveaux, les 9 $, enfin le gros chiffre rond des 9 $. Ça je vais le supprimer quand on regarde la charte de Ethereum classique. Et ça reprend un petit peu ce que je vous expliquais sur XRP juste avant, c'est-à-dire que sur Ethereum classique, on a eu des attaques 51 par ici,
Et malgré ces attaques 51, le marché ne va pas enfoncer le bottom. Pourquoi il ne va pas enfoncer le bottom? Parce que certains gros portefeuilles qui accumulent n'ont pas les intérêts à faire dumper ce marché sous les bottoms qui ont été instaurés. Donc ça veut dire qu'ici, il y a de gros portefeuilles qui accumulent, on le voit sur ces W weekly, c'est vraiment des zones défendues, on le voit ici potentiellement de nouveaux W, donc si ces nouveaux W s'instaurent, ça montre bien qu'ici on est en train d'instaurer un bon gros bottom, et un marché qui est horizontal, c'est un marché qui peut intéresser tout investisseur, et pour revenir sur l'attaque 51, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur XRP, malgré un gros amas, si je puis dire, de news négatives, le marché ne dumpe pas. Ça veut dire simplement que certains n'ont pas intérêt à faire dumper ce marché, au contraire. C'est-à-dire que malgré ces news négatives, il n'y a pas l'offre suffisante pour faire dumper le marché, donc affaire à suivre sur XRP, ça peut changer dans les prochains jours, mais actuellement, par exemple, sur ETC, il y a eu une ou deux, il me semble, attaque 51, et ce n'a pas suffi pour venir péter les bottoms. Donc simplement pour moi, de gros investisseurs ici sont en train d'accumuler, donc de gros portefeuilles, et s'ils accumulent ici, bah, c'est pour pousser le prix plus haut, hein. C'est aussi simple que ça, on aspire l'offre et on pousse le marché plus haut. C'est comme ça que ça marche, et un marché qui est horizontal peut intéresser tout investisseur. Donc si vous êtes intéressé par ETC, je pense que vous avez un bon comportement, tout simplement. Après, fondamentalement, je sais que ça ne peut pas plaire à certains. Si vous avez des raisons fondamentales, c'est tout à votre honneur, mais ceux qui n'ont pas de raison fondamentale, techniquement, c'est un marché qui est très intéressant puisqu'il est horizontal, qui dessine de beaux W weekly, et c'est totalement le genre d'asset qu'on cherche à acheter quand on a plus un profil d'investisseur. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est vrai, je vous remercie pour les 19 000 abonnés. On est plus de 19 000, bientôt 20 000. Donc voilà, je vous remercie. Je vous souhaite encore un excellent début d'année, hein, pour ceux qui pourraient tomber ce brief sans avoir vu le précédent. Je le répète, mais les portes de l'école sont grandes ouvertes, hein, donc n'hésitez pas à checker si jamais vous êtes intéressé, à nous rejoindre si vous êtes intéressé aussi. Donc on se retrouvera peut-être demain. Bon là j'ai plutôt fait ce brief pour le Bitcoin, hein, suite à ce mouvement baissier, pour expliquer un petit peu au final ce qu'on avait dit hier, puisque c'était toujours d'actu, mais bon, pour revenir un petit peu dessus. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera peut-être mercredi ou jeudi. Ciao ciao.